toujours l'ordonnance du 25 mars 2020. Là, on a effectivement de nouvelles mesures, non seulement exceptionnelles, mais dérogatoires à des règles qui sont d'ordre public sur ce sujet, sur les durées maximales de travail, mais aussi sur le repos dominical et sur le temps de repos quotidien. Par contre, ça ne concerne pas tous les salariés. Ça concerne uniquement les salariés. Alors, je cite à la lettre, ça concerne les salariés des entreprises des secteurs jugés essentiels à la continuité de la vie économique et à la sûreté de la nation. Alors, on attend un décret qui devrait sortir dans les prochains jours, qui viendra lister justement ces entreprises qui seront donc soumises à ces dispositions dérogatoires. Bon, on pense évidemment notamment au secteur du transport, de la logistique, de l'agroalimentaire, etc., qui seront a priori visés par cette liste. Donc, ces mesures dérogatoires prévoient la possibilité pour l'employeur de porter la durée quotidienne de travail de 10 à 12 heures, la durée quotidienne de travail de nuit de 8 à 12 heures, la durée hebdomadaire de travail de 48 à 60 heures, la durée hebdomadaire sur 12 semaines consécutives de 44 à 48 heures et la durée hebdomadaire de nuit sur 12 semaines consécutives de 40 à 44 heures. Ces mesures pourront être prises de manière unilatérale par l'employeur qui devra tout de même, et bien sûr, informer et consulter le comité social et économique sur ce sujet, ainsi que l'administration, la directe, mais une ordonnance très récente a prévu une forme de souplesse puisque le comité social et économique pourra rendre son avis dans le délai d'1 mois à compter de l'information qu'il aura reçue sur ce sujet. Sur le repos dominical, donc ça concerne toujours uniquement ces entreprises de ces secteurs bien spécifiques. Le repos dominical pourra lui aussi, en vertu de cette dérogation, être attribué donc non plus le dimanche, mais un repos hebdomadaire par roulement. Et enfin, l'employeur pourra déroger au repos quotidien de 11 heures pour le réduire à 9 heures de repos, à condition d'accorder aux salariés un repos compensateur égal à la durée du repos normal.